Salut à tous, alors on va parler aujourd'hui de ce produit qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne allemand Begady. Donc c'est ici un GBB, un gas blowback de la marque Secutor, de la série Rudis, et c'est le Magna. Alors on a ici affaire au Rudis Magna Custom 7, donc il faut comprendre ici que 7 égale tan, puisqu'en fait vous avez le Rudis Magna Custom 12 qui lui est black. Et donc on dit bien que c'est un custom parce que vous avez des Rudis normaux, non custom, qui n'ont pas forcément toutes les features équipées sur celui-ci. Donc vous pourrez le trouver sur le site au prix de 249 €. Je précise quand même que c'est une version CO2, on le verra dans la suite. Et puis on va voir maintenant ce que contient la boîte. Alors dans la version que j'ai reçue, on retrouve ici le manuel avec les principales opérations pour faire marcher ce Rudis, donc principalement comment insérer la cartouche de CO2, comment régler le hop-up, utiliser la sécurité et utiliser le RMR. Que vous vouliez changer la pile ou même ne pas l'utiliser, ce qui serait quand même assez dommage sur une réplique comme celle-ci. Vous avez les deux clés Allen pour la CO2 et pour les petits réglages. Vous avez, comme souvent avec Secutor, vous avez ce qu'on appelle ici le nozzle été avec un trou plus petit ici. Alors nozzle été, pourquoi on va dire que l'été il fait chaud et encore que ça joue peut-être beaucoup moins que pour des problématiques de gaz. En fait ça vous permet de réduire de manière assez drastique la puissance de votre réplique. Alors moi je verrais plus ça pour vous permettre en fait d'utiliser ce CO2 partout, notamment dans des associations ou sur les terrains de société qui vous interdiraient des GBB trop puissants. Voilà, donc ça peut être, ça s'appelle un nozzle été, mais ça peut être dans certains cas malheureusement à utiliser toute l'année, mais ça vous permet quand même d'acheter la réplique. Alors on va maintenant pouvoir passer à la revue en détail de cette réplique. Donc déjà il faut savoir qu'ici on a affaire à un 1911 KG-Works qui a été pimpé, customisé par Secutor. Donc ce qui fait que la réplique elle est compatible avec toutes les pièces compatibles Tokyo Marui, donc c'est pas mal. Donc à l'avant on a un compensateur en impression 3D que vous pouvez retirer, il est maintenu via une petite vis compatible clé Allen, voilà, une vis sans fin. Donc une fois qu'on retire cette pièce là, on voit apparaître un canon fileté, alors un canon 14 mm négatif counterclockwise sur lequel en fait on pourra mettre alors soit des silencieux du mic, pas très utile, soit un traceur, je pense que c'est ce que la plupart d'entre nous feront. Niveau culasse et frame, elles sont toutes les deux en métal. Donc on va commencer par la culasse sur laquelle on peut voir déjà le SICK Parvis Magna. Alors j'ai pas fait de latin, mais d'après Google ça veut dire la grandeur vient des débuts modestes. Sur cette culasse on retrouve des rainures qui vous permettent en fait d'armer la réplique plus facilement, même avec des gants, voilà. En situation, de toute façon on a quasiment ça sur beaucoup, voire tous les 1911 hop modernes. Toujours sur cette culasse on retrouve donc le RMR, alors un RMR simple, pas de cellule photovoltaïque ici, un bouton plus, un bouton moins. Pas vraiment de marquage si ce n'est pour les réglages de la hausse et de la dérive. Donc ici bouton plus et moins, allumage, réglage des 8 niveaux d'intensité et appuyer sur les deux boutons pour l'éteindre. A noter que du coup avec ce RMR, les sights avant et arrière du 1911 ont été rehaussés afin de pouvoir les utiliser justement avec le RMR, parce que quand vous aurez plus de piles, vous serez bien content d'avoir des organes de visée pour utiliser la réplique. Et donc tant qu'on est sur cette culasse, on retrouve ici un marquage 45 ACP. Voilà. Au niveau de la frame, donc à l'avant on retrouve un rail Picatinny 20 mm standard sur lequel on va pouvoir mettre laser, lampe et tout autre accessoire qui ne me viendrait pas forcément tout de suite à l'esprit. On a donc l'arrêtoire de culasse, la queue de détente simple, voilà, pas ajouré, rien, vraiment une queue de détente de base. Le bouton d'éjection du chargeur, pareil, simple, il n'est pas plus gros que la normale. Des fois sur certains modèles, pour faciliter l'éjection du chargeur, on a un bouton plus gros. Alors on a des plaquettes ici qui sont texturées, on ne peut pas parler de stripling, pour autant, que ce soit la matière ou la texture, c'est vraiment très agréable au toucher. En bas, on a ici au niveau de la poignée une attache de sangle, bon, le chargeur qu'on verra après. Deux sécurités toujours sur les 1911, celle-ci quand on tient la réplique d'arme et celle-là qui ne peut être enclenchée qu'une fois que le marteau est en arrière et donc que la réplique est armée et prête à tirer. A noter qu'on a ici un marteau de type combat Wilson évasé, donc type squelette.
Sinon de l'autre côté, pas ou peu de choses à dire, si ce n'est la présence de marquage. Donc on a un numéro de série, le marquage Rudis 7 6 mm et réplique qui vient de chez Begady Oblige, on a le Begady calibre 6 mm BB. Le chargeur quant à lui, le voici, donc chargeur CO2 avec insertion de la sparklet de CO2 sur le côté. Des fois il arrive qu'on puisse la mettre par le dessous et qu'on referme le bouchon, donc nous ici on la met sur le côté et on serre via la clé Allen qui est fournie. Et sinon, contenance ici de ce chargeur annoncé à 26 billes. Enfin, concernant l'entretien et le réglage de la réplique et donc son démontage, donc on retire le chargeur de la réplique, on tire la culasse en arrière, on fait en sorte d'avoir l'arrêteur de culasse au niveau du petit cran. On peut se faire aider d'une clé Allen pour appuyer ici, faire tomber l'arrêteur de culasse. Il ira pas plus bas mais il est allé bien loin. Et donc du coup, on sépare culasse et frame. Donc la frame standard, voilà, que je vais mettre ici. Et donc la culasse, donc on voit ici ce qu'on va appeler le nozzle, ce que je vais appeler le nozzle standard, le ressort, le guide ressort, et donc on doit avoir le hop-up qui se trouve, voilà, ici, hop, avec un petit triangle, juste là, qui va vous permettre en fait de régler le hop-up de votre réplique. Alors, je vais poser ça ici, donc je vais vous afficher à l'écran les specs techniques de la réplique. Inner barrel, longueur, poids, taille, etc., etc. Alors il faut savoir, donnée importante, que la réplique CO2 est annoncée à 1,1, 1,2 joules, chose qu'on va vérifier dans la suite. Et donc il est conseillé d'utiliser avec cette réplique de la 0,25. Sacré kick, hein, purée. Ce kick. Et ben voilà une réplique bien née. Voilà, association Kajiworks et Secutor, donc j'ai envie de dire qu'on a le meilleur des deux mondes. Donc Kajiworks, hein, la qualité de fabrication n'est plus à faire, l'interne, bonne interne, la réplique elle tire droit, elle tire fort. Il y a un kick, mais alors un kick monstrueux. Ça c'était pour la partie mécanique, j'ai envie de dire. Après l'esthétique, comme toujours, c'est des choses qui se discutent. Bon, moi personnellement 1911, la base, j'adore. Je trouve que le choix des matériaux et des couleurs, notamment les plaquettes vraiment qui sont sympas, bah, ça rend un truc pas mal. Alors peut-être pas forcément autant accessorisé que vous pouvez le voir ici. C'était vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez espérer obtenir avec cette base là. Voilà, donc moi j'en suis très content de cette réplique. 249 €, bon peut-être un tarif un petit peu élevé, mais quand même, voilà, avec le RMR inclus, on n'est pas loin d'un tarif correct.